Krishna, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Krishna, tu iras très bien. Je suis là. Krishna! Attendez ici, vous ne pouvez pas Mais entrer. Docteur, le garçon qu'ils ont emmené à l'intérieur est Krishna. Krishna est mon fils. Est-ce qu'il ira bien? Est-ce qu'il va s'en remettre? Écoutez, je ne peux rien dire pour l'instant. Laissez-moi voir l'état du patient d'abord. Attendez-nous ici. Maman! Maman? Maman! Votre mère n'est pas à la maison, les filles. Elle n'était pas allée vous chercher là-bas? Non, grand-mère. On est rentrés seuls de l'école. Grand-mère, est-ce que Krishna est là? Pas encore. Voyons, je suis certaine que ta mère est sûrement allée chercher Krishna à l'école. Après tout, il gagne de l'argent ces derniers jours. Alors il est devenu la priorité pour votre mère, hein? Kamini! Arrête de dire n'importe quoi. Ne crée pas de problème entre les enfants. Maman, Kamini a simplement dit la vérité, non? Mais dites-moi une chose. Est-ce qu'avant aujourd'hui, Yashoda a-t-elle déjà oublié de prendre les filles à l'école? Non, pas vrai. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc il devrait y avoir une raison derrière ça. Asta, ma chérie, pourquoi tu n'essayerais pas de téléphoner à ta chère mère? Je suis sûre qu'elle est sûrement avec Krishna en ce moment. Oui, grand-mère. Téléphonons à maman et demandons-lui où est-ce qu'elle est. Et pourquoi elle n'est pas venue nous chercher? Mère, Maman, pourquoi est-ce que t'es pas venue nous chercher? Asta, donne le téléphone à ta grand-mère. Non, tout d'abord réponds-moi. Est-ce que t'es avec Krishna? Yashoda? Qu'y a-t-il? Tu as l'air très inquiète. Yashoda, pourquoi tu pleures? Dis-moi ce qu'il y a. Mais maman, pourquoi tu pleures? Oui, maman, mais pourquoi tu pleures? Vas-y, dis-nous. Yashoda? Mère, Krishna a eu un accident. Quoi? Je vais me battre pour les droits de ma mère, madame. Mais son cas est très sérieux. Ses blessures sont graves. Et rien n'est certain pour le moment. Kamini? Oui, maman? Est-ce que c'est toi qui as planifié cet accident? Voyons, maman, tu n'es pas croyable, hein? Pourquoi est-ce que tu m'accuses à tort d'une chose comme ça? Je ne t'accuse pas à tort. Tu es celle qui déteste le plus Krishna ici. Et celle qui peut aller jusque-là. Maman, je sais parfaitement que vous avez beaucoup confiance en Yashoda. Beaucoup plus qu'en moi. Mais vous ne pouvez pas juste accuser Kamini à tort comme ça. Que ce soit vrai ou faux, on le découvrira bien assez tôt. Je vais aller à l'hôpital maintenant, cependant. Si jamais tu es bien impliqué dans cet accident, Kamini, que ce soit ton père ou le Tout-Puissant qui décide de venir te sauver, tu vas avoir affaire à moi. Mais maman! Malti, où est-ce que tu vas? À l'hôpital. Pourquoi? Est-ce que tu es docteur? Tu vas aller là-bas et il va aller mieux? Mais qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi es-tu si cruel? J'ai déjà appelé l'hôpital. Les docteurs avaient dit qu'ils ne pouvaient rien nous dire pour le moment. Ils nous diront quand son état sera plus stable. Écoute, je t'aurais laissé partir si tu étais un docteur. Je suis sa grand-mère. C'est certain que je ne pourrai pas le soigner là-bas. Mais je peux toujours prier pour lui. Donc j'y vais. Grand-mère, je viens aussi avec toi. Asta, tu viens avec nous? Non, je veux pas y aller. Et je suis d'accord avec grand-père. Assieds-toi. Et toi aussi. Allez. Ici. Ta petite fille pense que tu as raison et qu'on ne devrait pas aller à l'hôpital.
Donc reste là avec elle. Comme ça, elle pourra apprendre que même si quelqu'un est malade, il n'a qu'à mourir, mais toi, tu ne dois jamais cesser d'être entêté. Et sois content qu'elle reste ici avec toi. Sois heureux de voir qu'elle devient exactement comme toi. Sois bien heureux. Mais si tu as encore un peu d'humanité qui reste en toi, et tu penses qu'on devrait tous aller voir Krishna à l'hôpital, alors tu peux venir. Maman? Tu n'es vraiment pas croyable, hein? Tu te moques seulement de papa sans aucune raison. Et si tout ça le touchait? Toutes les relations doivent être transparentes, Kamini. Comme ça, on peut voir le visage des autres clairement. Et la relation qu'il y a entre ton père et moi en ce moment pris beaucoup de poussière. C'est pour cela que pour le moment, je ne peux plus voir son visage. Autrefois, il avait vraiment un si bon cœur, mais maintenant, il a un cœur de pierre. Maintenant qu'il décide de rester assis là ou d'aller à l'hôpital avec moi, c'est la décision qu'il prendra, qui clarifiera les choses pour moi. Allez, Nupur. Oh, maman! Monsieur, la situation est en train de devenir critique. Oui, je pense que le sang n'arrive pas jusqu'à son cerveau. Si jamais le patient ne parle pas d'ici un moment, dans un tel cas, on ne pourra rien faire. Krishna devrait dire quelque chose. Ou sinon... Ou sinon, Yashoda, Mère, comment va Krishna? les docteurs ne sont pas encore certains. Ils le soignent toujours. Mais comment est-ce arrivé? Il était sur le point de m'apporter du thé. Et soudainement, il s'est retourné et a dit que tant qu'il sera en vie, il se battrait pour mes droits. Et puis une voiture est venue. Yashoda. Ne t'inquiète pas trop, Yashoda. Krishna s'en sortira. Et regarde, je suis ta belle-mère et la grand-mère de Krishna. Je suis là avec toi. Donc rien ne lui arrivera. Et tout se passera bien. oui, maman. Grand-mère a bien raison. Je suis certaine que Krishna ira bien. Alors, ne pleure pas. Tu es sûr que Krishna ira bien? Mais tu sais, papa, tu peux aller dans ta chambre et te reposer. Et je t'apporterai une tasse de thé chaud sans sucre et des biscuits salés avec ça. Allez, viens, Mawa. On va préparer du thé pour papa. Allons-y vite. Vous savez, tous les jours, il y a beaucoup d'accidents. Et beaucoup de victimes sont admises à l'hôpital. Allez-vous aussi vous inquiéter pour ces gens? Ça va vous déranger? Non, pas vrai. Alors papa Krishna est juste comme eux, l'un de ces nombreuses victimes-là. Donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, papa. Papa, je viens d'apprendre que Krishna a eu un accident. On peut discuter du reste plus tard, mais là on doit aller tout de suite là-bas. Dans quel hôpital il est? Est-ce que tu sais? Arvin? Tu sais faire des nouilles succulentes, pas vrai? Est-ce que tu pourrais m'en faire? Je suis vraiment très affamée. C'est vrai. Arvin, si tu fais des nouilles pour Mawa, prépare-en-nous pour nous aussi. Tu fais toujours des nouilles qui sont vraiment trop succulentes.
Mawa, il serait mieux pour toi si tu restais en dehors de ces histoires-là. Viens simplement avec moi. Je suis complètement impuissant. Je suis lié pour toujours avec Mawa, à cause de notre futur bébé. Pourtant, toi, tu n'es lié à rien du tout. Tu n'es pas impuissant. Papa, tu t'es lié sans l'aide de personne. Oui, papa. Malty, j'ai demandé de l'eau depuis longtemps. Voici votre eau, monsieur. Va-t'en. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Pourquoi est-ce que tu me masses les pieds? Parce que vos pieds vous font très mal depuis hier soir, n'est-ce pas? C'est pour ça. Donc, je vais t'accepter si tu fais tout ça? Va-t'en d'ici, enfant illégitime. Oh non, fais attention! Répondez-nous, monsieur Gupta. Avez-vous trouvé un héritier? Même s'il est légitime. Krishna est le fils illégitime de votre fils Ashok. Je me demande bien, tu es le fils illégitime de qui? Mère, on va entrer et demander au docteur. Comment va vraiment Krishna? Personne n'est sorti depuis longtemps, il ne nous donne pas de nouvelles. Allez, entrons, allons-y. Mais ils ne nous laisseront jamais entrer là-bas, Yashoda. Quand le docteur sortira de là, il nous dira comment va Krishna. Tout ira bien. Non, madame! Non, madame! Krishna? Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Dites-nous ce qui s'est passé. Dites quelque chose. Est-ce qu'il s'est réveillé? Je viens d'entendre sa voix tout à l'heure. Répondez. Oui, il a demandé après une certaine madame. Oui, je suis celle qui l'a appelé. Que lui est-il arrivé? Je peux aller le voir? Heureusement qu'il a parlé. Ou sinon, il aurait fini dans le coma. Mais là, on doit rapidement opérer Krishna sans perdre plus de temps. Les 12 prochaines heures sont très critiques. Et si jamais on ne l'opère pas, Krishna pourrait même perdre la vie. Et il pourrait aussi tomber dans le coma. Ça serait très risqué. C'est pour ça qu'on doit agir rapidement. Alors, s'il vous plaît, faites vite. Pourquoi attendre les prochaines heures? S'il vous plaît, opérez-le immédiatement. L'opération va coûter environ 150 000 roupies. Oh, autant. Et vous devez payer tous les frais à l'avance. Une fois que vous avez payé à la caisse, on pourra alors l'opérer. En attendant ça, on va l'installer dans une chambre. D'accord. S'il vous plaît, faites vite. Comment on va trouver 150 000 roupies? Mère, Krishna, Tout s'arrangera. Ne t'inquiète pas comme ça. Je vais essayer. Je vais rentrer et essayer.
Yashoda, ton beau-père est venu pour voir comment va Krishna. S'il est venu jusqu'à l'hôpital, il va sûrement payer. Je vais aller lui parler. Oui, Alors ne t'inquiète pas trop. Comment va Krishna? Je voudrais te parler. S'il te plaît, viens avec moi. Allez, viens. Asta, le docteur vient de nous dire que Krishna est dans un état critique. Ça veut dire que tu ne dois pas être en colère contre Krishna. Toutes les deux, nous allons prier ensemble pour que Krishna guérisse très vite. Viens. Malti, je ne serais pas venu si jamais tu m'avais forcé à m'asseoir tout seul là-bas. Mais Asta était avec moi. Et je ne veux pas que Asta apprenne quoi que ce soit de négatif sur moi. C'est pour ça que je suis venu ici. Ne me mens pas. Je te connais depuis beaucoup d'années. Quand tu es en colère ou que tu es triste, tu prétends toujours être la personne la plus têtue au monde. Mais tu restes le même Suresh Gupta, avec qui j'ai passé toutes ces années de ma vie. Comment va Krishna? Le docteur a dit que si on ne l'opère pas d'ici les 12 prochaines heures, ça deviendrait risqué. Et que cette opération coûterait 150 000 roupies. Comment Yashoda va trouver autant d'argent? Puisque tu es venu jusqu'à l'hôpital, donne-nous l'argent pour sauver la vie de Krishna. Non, je ne te donnerai rien. Écoute, Malti. Tu as peut-être accepté que Krishna est ton petit-fils et tu es sa grand-mère. Donc, c'est normal pour toi de penser que ton mari va payer la somme d'argent requise pour le soigner. Pourtant, pour moi, je ne l'ai jamais accepté. Et je n'ai jamais non plus aimé cet enfant-là. Tu as compris? C'est pour ça que je ne te donnerai pas d'argent. Papa? Papa? Alors Mawa, est-ce que tu as vu papa? Non, Kamini, je ne l'ai pas vu. Il était tellement arrogant tout à l'heure. Pourtant, il n'a pas pu s'empêcher d'aller voir Krishna à l'hôpital. Mais bon sang, c'est ça que je n'aime pas avec papa. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il veut finalement. Dis-moi une chose, Mawa. Si jamais papa est vraiment allé courir auprès de Yashoda à l'hôpital et qu'il lui demande des détails à propos de l'état de Krishna, Yashoda ne va-t-elle pas devenir plus audacieuse, hein? Papa a vraiment créé un énorme problème en décidant d'aller jusqu'à l'hôpital. Et pense-y, si jamais papa continue de faire ce genre de choses, alors je suis certaine qu'un de ces jours, Yashoda va vraiment finir par être complètement convaincu que quoi qu'il adviendra dans le futur, papa va accepter Krishna en tant que son petit-fils. Tu verras. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait là? Allons à l'hôpital pour parler à papa. Ce n'est pas nécessaire, Mawa. Est-ce que tu es devenue folle, hein? Tu as perdu la tête? Papa est déjà là-bas. Vas-tu aller à l'hôpital dans cet état? Je ne te laisserai pas partir. Cet endroit est infecté de bactéries et plein d'infections. Mawa, ce n'est pas simplement ta responsabilité de veiller sur notre futur enfant. C'est aussi ma responsabilité. Pas vrai, Kamini? Oui, oui. Les nouilles sont prêts. Allons manger. Kamini, toi aussi. Allez, ou sinon ça va être froid. Je me demande ce qui se passe à l'hôpital là. Papa commence vraiment à me taper sur les nerfs. Écoute-moi, Je ne t'écouterai pas. fais-le au moins pour mon bien. Donne-nous l'argent pour sauver la vie de Krishna. Écoute-moi.
Même après l'avoir supplié, ça n'a pas fait effet sur lui. Ça a fait effet? C'est uniquement pour ton bien que je vais donner l'argent. Mais toi, tu dois également me faire une promesse. Tu vas convaincre Yashoda de me donner, en écrit, qu'une fois que Krishna sera enfin complètement rétabli, elle va le laisser partir loin de chez nous. De quoi est-ce que tu parles? Pense aux circonstances avant de dire quelque chose comme ça. Est-ce le moment de dire ce genre de choses? Notre fils n'a pas considéré le moment de partir. Et même, cette âme damnée de Krishna ne l'a pas fait en venant chez nous sans nous prévenir. C'est pour ça que tu ne dois pas me dire de penser aux circonstances. Il s'agissait juste d'argent, donc je te dis simplement mes conditions. Là, c'est à toi de voir ce que tu veux. Prends soin de bien informer Yashoda de tout ce que je viens de te dire. Et fais-moi savoir après ce que tu as décidé. Où va aller Krishna? Krishna est un héritier de notre famille, père. Votre chair, votre sang, il est votre petit-fils. Où devrais-je l'envoyer? Va-t-il quitter sa propre maison, père? Est-ce que ça va rompre les liens qu'il a avec nous? Est-ce que le fait de le faire partir va également l'enlever de nos cœurs, père? Comment père peut imposer ce genre de conditions? S'il veut se battre avec nous, alors qu'il en soit ainsi. Cependant, faire tout cela au prix de la vie d'un enfant, personne ne peut réussir en faisant cela. Ce n'est pas juste, mère. Si Ashok était présent ici, est-ce que ce serait pareil? Père aurait-il fait la même chose? Non, mère. Ce n'est tout simplement pas juste. Et peu importe ce qui arrivera, je ne pourrai jamais accepter ces conditions-là. Je ne vais pas non plus accepter cela. Non, jamais. Il ne peut pas tout le temps agir comme il le veut. Ah, docteur, Krishna? Vous avez pu déposer l'argent? Non, pas encore, mais je vais le faire. Alors dépêchez-vous. Il est stable pour l'instant, mais il doit être opéré aussi vite que possible. Il ne pourra être complètement rétabli qu'après cette opération. Je ne peux pas dire pour combien de temps. Il sera encore stable. Dépêchez-vous. Maman, alors qu'est-ce que le docteur a dit? Chérie, il a dit que Krishna doit se faire opérer. Mais il faut tout d'abord régler les frais. C'est ce qu'il vient de dire. Je vais arranger tout ça. Je finirai par trouver l'argent qu'ils ont demandé.
Je vais téléphoner à tout le monde dans mes contacts et demander s'ils peuvent m'aider. Et si tout le monde donne un tout petit peu, alors on aura assez pour payer l'opération, pas vrai? Oui, maman. Je commence à les appeler. Et je vais aller chercher un papier et un stylo. Je vais noter chaque montant que les gens donneront. Et on fera le total de tout l'argent donné. Oui. Oui, bonjour à toi. J'ai vraiment besoin d'argent maintenant. Je serai reconnaissante si tu peux m'aider. Papa, comment va Krishna? Est-ce qu'il va bien? Le traitement coûte 150 000 roupies. 150 000 roupies? Papa, tu ne vas pas donner l'argent pour son traitement, non? Je le ferai. Mais ce, à condition que Yashoda conclue un accord mis à l'écrit avec moi, qu'elle va laisser Krishna loin de notre maison après qu'il sera bien rétabli. Oui. Papa, vous avez vraiment très bien fait. Mais tu sais, papa, pourquoi tu as besoin de dépenser autant d'argent pour quelqu'un d'inutile, hein? Laisse-le mourir juste comme ça, et on sera débarrassé de lui. Arrête, Kamini! Krishna n'est qu'un enfant. Ne le maudis pas comme ça. Si on n'est même pas capable de l'aider à sauver sa vie, alors on ne devrait même pas parler à propos de sa mort. Parce que tout ce que je veux, c'est que Yashoda amène Krishna loin de cette maison. Ce que je fais, c'est simplement pour ça. Pourtant, je ne peux pas me rabaisser à souhaiter la mort d'un pauvre enfant. Calme-toi, papa. Ce n'est pas non plus ce que je veux. En réalité, c'était simplement un lapsus de ma part. Ce n'est pas grave. Tu es en colère, pas vrai? Donc, tu l'as dit sans vraiment le penser. Ne t'inquiète surtout pas. Mais papa, vous avez fait le bon choix en posant cette condition. Nous soutenons votre décision. Mais vous savez, n'oubliez surtout pas une chose. C'est uniquement après que Yashoda aura signé que vous lui donnerez enfin l'argent pour payer l'opération. On a besoin de l'argent de personne. Tu peux très bien garder ton argent. Je vais juste vendre mes bijoux pour payer les soins de Krishna. Vas-y, papa, va vite parler à maman. Ou sinon, maman va seulement gâcher les efforts que tu as faits. Allez, vas-y vite. Je dois avoir 30 000 dans mon compte. Je vais les envoyer secrètement à Yashoda après. Malti, tu ne feras rien de la sorte. Je le ferai. Tous ces bijoux-là sont à moi. Et si je dois vraiment vendre tous mes bijoux pour pouvoir sauver la vie de mon petit-fils, alors je le ferai. Je viens de dire que tu ne feras rien de la sorte. Et j'ai aussi dit que c'est ce que je vais faire. Ces deux-là rapporteront bien assez. Malti, je te dis d'arrêter. Tu ne m'arrêteras pas aujourd'hui, Suresh. Malti! Mais qu'est-ce que tu fais? Malti, si tu veux vraiment vendre tes bijoux, tu dois laisser ton collier de mariage et me le donner. Et abandonner le droit de le remettre.
Tu peux aller sauver ton petit-fils au prix de notre mariage. Je n'aime pas du tout te dire ce genre de choses-là, mais tu me forces à dire ces choses-là. Alors, qui vas-tu choisir entre nous? Dis-le. Oui. Oui. Merci. Merci beaucoup. Note bien ça. Prakash Kumar a donné 2000. Arvind, merci. Nupur. Arvind vient tout juste d'envoyer 30 000 roupies. Écris qu'Arvind nous a donné 30 000 roupies. Tu as donné l'argent? Mawa, pardon, mais essaie de comprendre. Que je comprenne. D'accord. Alors laisse-moi faire quelque chose. Laisse-moi prendre ces pilules d'avortement. Et après, je vais te demander... Arvind, s'il te plaît, essaie de comprendre. Non, Mawa, arrête. S'il te plaît, ne fais pas ça. D'accord. Je ne vais pas le faire. Alors prends le téléphone et appelle vite Yashoda. Et demande-lui de rendre immédiatement l'argent que tu viens de lui envoyer. Mawa? Eh oui. Ne pense même pas à mentionner mon nom. Mawa, je viens tout juste de lui envoyer l'argent. Comment est-ce que je peux lui demander de me le renvoyer? Et en plus dans cette situation. Tu vas l'appeler ou je dois prendre ça? Non, non, non. Non, ne fais pas ça. Dans ce cas, qu'est-ce que tu attends là? Appelle-la. Ou tu veux que je prenne la pilule? Suresh, ne fais pas ça. Je ferai exactement ce que je viens de dire, Malti. C'est à toi de choisir. Malti. Malti fait comprendre à Yashoda qu'elle devrait vraiment signer cet accord. Je vais donner l'argent. Fais-le si tu veux faire quelque chose pour ton petit-fils. Ça va sauver ton petit-fils et faire partir Krishna de cette maison. On sera heureux. Oui, Arvind. Que puis-je dire? Merci. Je l'ai reçu. Yashoda, les 30 000 roupies que je t'ai envoyées, s'il te plaît, rends-les-moi. Les rendre? Ne viens-tu pas de me l'envoyer pour le traitement de Krishna? C'est bien ça? Oui, c'est ça, Yashoda, mais j'ai réalisé après que je n'aurais pas dû t'aider en t'envoyant cet argent. C'était bien toi qui m'as envoyé cet argent, non? Oui, je l'ai envoyé, mais maintenant j'ai juste changé d'avis. C'était une erreur de t'envoyer cet argent. C'est après l'avoir envoyé que j'ai réalisé qui j'allais sauver avec ça. Une personne qui a volé le bonheur de notre famille. Une personne qui a ruiné toute notre famille. Je ne veux rien savoir de plus. Alors s'il te plaît, renvoie-moi juste l'argent immédiatement. D'accord, je vais te renvoyer l'argent immédiatement. Non, n'écris pas le nom de Arvind dedans. Ce que tu viens de me forcer à faire,
Rien ne peut être plus pire et détestable que ça. Rien ne peut être mieux que ce son-là, Arvin. Pardon, Yashoda. Maman, Oui, on a déjà téléphoné à de nombreuses personnes, mais on a à peine reçu 25 000 roupies. Comment on va trouver le reste? montre-moi. On va trouver. Je jure. Ne t'inquiète pas trop. Je vais trouver. Je vais juste appeler plus de personnes. Et je vais rassembler cet argent pour l'opération. Allô? Oui, bonjour à toi, c'est Yashoda qui parle. Je voudrais te demander... J'ai vraiment besoin d'argent, je te serais reconnaissante si tu pouvais m'aider. Non, non, ce n'est pas grave, oubliez tout ça. Ce n'est pas grave, merci. Qu'y a-t-il, maman? Elle veut donner que 101 roupies. Est-ce qu'elle pense que je fais l'aumône, là? Ils nous envoient leurs salutations quand il y a des fêtes. Et lorsqu'on se rencontre, ils nous assurent que si on a besoin de quelque chose ou en cas de problème, on peut toujours les contacter. Et quand je leur demande... Je leur raconte toute ma détresse. Ils veulent seulement donner 101 roupies. Juste ciel. Vous m'avez mis dans une situation vraiment difficile. J'ai déjà passé tellement d'appels et je fais quoi maintenant? Mais maman, on n'a pas encore réuni 30 000 roupies. Je fais quoi, nous, pour? Je peux faire quoi? Mais dans quel monde nous vivons? Tout le monde paraît bienveillant, comme s'ils allaient risquer leur vie pour les autres gens. Pourtant, ils ne souhaitent même pas un instant aider les autres gens en réalité. Ils ne pensent qu'à... Vous avez pu trouver... Madame Yashoda, vous n'avez pas encore déposé l'argent. On n'a plus beaucoup de temps, et l'état de Krishna pourrait même empirer. Je fais vraiment de mon mieux, docteur. Docteur, l'état de Krishna s'est encore détérioré. Mère, Krishna. Mettez-lui le masque à oxygène. S'il vous plaît, ne perdez plus de temps ou ça va être un problème. Alors, allez vite payer l'opération, s'il vous plaît. Yashoda, viens avec moi tout de suite. Accepte l'accord de ton beau-père. Comment ça? Comment je peux accepter? Accepter les conditions de père voudrait dire que Krishna doit rester loin de nous et loin de notre maison. Et qu'il va devoir déménager. Alors laisse-le déménager. Que peut-on faire s'il est malchanceux et privé de l'amour de sa famille par le Tout-Puissant lui-même? Il va partir cependant. Il va être en vie. Et nous n'avons plus d'autre choix à part cela. Oui, maman, nous n'avons plus d'autre choix à part celui-là. Oui, maman, tu dois accepter. Tu as déjà demandé de l'aide à tout le monde, mais personne n'a aidé. Si Krishna doit rester loin de nous,
Alors on peut simplement aller le voir. Mais si quelque chose lui arrivait? On n'a pas d'autre choix, Yashoda, et surtout, on n'a plus de temps. Alors téléphone à ton beau-père et dis-lui que tu es d'accord avec ses conditions. Yashoda, appelle-le! Fais vite! Allô? Oui, père. Yashoda? J'accepte de signer votre accord. Donnez 150 000 roupies et sauvez Krishna, s'il vous plaît. Et en échange de ça, je suis prête à envoyer Krishna quelque part loin de chez nous. D'accord. Très bien. Attends, papa, qu'est-ce que Yashoda t'a dit? S'il te plaît, dis-moi. Vraiment. Kamini, pourquoi papa nous a rien dit? Mais voyons, Mawa, je pense que Yashoda a sûrement dû accepter les conditions. Vraiment? Viens, on va aller à l'hôpital. Qu'y a-t-il? Arvin, il faut le prévenir. Oui. Arvin! Mais qu'y a-t-il, Mawa? Pourquoi tu cries? Yashoda a dû accepter les conditions de papa. Si c'est ça, on va tous aller à l'hôpital. Allez, viens! Yashoda, les 30 000 roupies que je t'ai envoyées. S'il te plaît, rends-les-moi. Non, je ne peux pas y aller. Yashoda, j'ai amené l'argent. Donnez-moi les papiers, je vais les signer, père. Non, pas ici. Mais devant Krishna. Si tu le signes devant lui, tu ne reviendras pas sur ta parole. Ne prends surtout pas avantage de l'impuissance d'une autre personne. Voyons. Papa n'a rien dit de mal, maman. Papa a raison. Je fais ça seulement pour le bien de tout le monde. Allez, Yashoda. Allons-y. Maintenant, jure sur lui et dis-le. Je jure sur la vie de Krishna que je vais conclure une entente avec Père et que je tiendrai parole. Signe les papiers. Et avec cette simple et unique signature, la bataille de Yashoda pour les droits de Krishna va s'arrêter là. Ne faites pas ça, Père, s'il vous plaît. C'est ça l'accord. Et tout est juste dans un accord. Écoute, Yashoda, je n'ai pas envie de perdre mon temps ici et sous de telles circonstances. Alors signe vite ces documents et je vais rentrer.
Signe les papiers, Yashoda. De temps en temps, l'amour d'une mère est aussi soumis à des épreuves. Et aujourd'hui, tu dois passer par cette épreuve. Signe les documents. Toi, Bonjour. que fais-tu ici? Je peux sentir une injustice en tant qu'avocat. Et après, j'apparais là où je la sens. C'est mon talent. Yashoda. Mon père et moi, on vous l'a déjà expliqué de manière catégorique. Je pense bien que vous ne nous avez pas compris. C'est pour ça que vous êtes revenus. Vous n'avez pas bien expliqué. Ou sinon, je ne serais pas ici devant vous. Je suis ici en chair et en os devant vous tous, là. Parce que votre père et vous avez dépassé les limites. Et en tant que personne qui soutient toujours Ashok Gupta, quand je vois une personne porter atteinte aux droits des autres, je ne peux pas rester silencieux. S'il vous plaît, sortez de cette chambre, s'il vous plaît. Je vais sortir si c'est ce que vous voulez. Mais tout ça... Vous savez que ce qui est écrit là n'est pas juste. Qu'est-ce que vous faites? Je vous donnerai les 150 000, immédiatement. Mais vous ne devez pas signer ces documents qui sont juste là. Krishna est le fils d'Ashok, non? Donc, comment on va pouvoir lui faire face? Votre cœur peut accepter de le mettre à la rue? Mon cœur ne peut pas l'accepter. Et il ne l'acceptera jamais. Mais cependant, je ne peux pas accepter votre argent. Tout ça est une bataille entre Krishna et sa famille. Alors, c'est mieux si un étranger n'intervient pas. D'accord, c'est juste. Krishna a peut-être eu une dispute avec sa propre famille. Et c'est la famille qui devrait résoudre tout ça. Cependant, cette famille veut chasser Krishna hors de sa propre maison. Donc, comment est-ce que ça pourrait être juste une affaire familiale? Si jamais vous signez ça, ils vont jeter Krishna hors de votre maison. C'est une injustice envers cet enfant. Une vraie famille ne fait pas ça. Je respecte beaucoup Ashok. C'est pour ça que je suis là. S'il vous plaît, prenez cet argent. Considérez-le comme un prêt. Et vous pourrez me rembourser bien plus tard. Car vous ne devez pas oublier qu'un homme qui n'a pas d'argent ne peut pas se battre. Yashoda, tu n'accepteras pas l'argent de cet homme.